Hello, aujourd'hui on se retrouve pour un énième haul action. Très papeterie, très scrap, beaucoup moins de choses pour la maison. Il y a quand même beaucoup de choses. Alors je sais que j'avais dit que je craquerais pas avant très longtemps, que j'irais pas chez Action, etc. Mais je vous avais bien dit que j'étais partie à 1 heure dans une direction pour aller chez un Action et que je voulais tenter à 1 heure dans l'autre direction voir s'il y avait un Action. Effectivement, il y en avait une, c'était même un tout petit peu moins qu'1 heure. Donc à peu près la même distance et l'action était énorme, il y avait absolument tout, donc je suis hyper trop contente. Et j'ai envie de vous partager tout ça. Il y a pas mal de choses. Bon, on commence tout de suite avec des trucs inutiles. Les papiers essuie-tout pour la maison, voilà, je ne reviendrai pas dessus. Comme la dernière fois, à chaque fois vous aurez les prix qui apparaîtront quelque part ici en bas. Parce que effectivement à chaque fois il y a beaucoup de choses, donc je vous donne pas le détail. Ensuite, il y a cette petite fausse plante que je trouve drôlement mignonne. Je sais pas ce que c'est comme type de plante, il n'y a pas marqué. C'est des fausses orchidées, ça ressemble pas à des orchidées, ça, peut-être. Que du coup, en fait, j'aimerais bien mettre par ici dans un truc en macramé. J'ai vu un tuto sur une chaîne et j'aimerais bien tenter de le faire en essayant de trouver un clou sur ce mur. Bon, sinon, j'en planterai, hein, tant pis. Ensuite, bougies. Alors, j'ai pris cette bougie-là, donc qui vient comme ça dans cette jarre. Il y en avait plusieurs, les autres puaient, mais c'était une horreur. Et celle-là sent la vanille, alors la vanille complètement chimique, mais ça sent la vanille. French vanilla. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle vient dans cette grosse jarre que je pourrais réutiliser par la suite. Donc c'est plus pour la jarre que je l'ai pris que pour autre chose. J'ai essayé les autres senteurs, mais ça sentait vraiment pas bon. Par contre, du coup, si elle me plaît et si elle sent bon, etc., peut-être que je reprendrai la prochaine fois que j'irai chez Action. Parce que comme je vous l'ai dit, avec les travaux d'assainissement dans ma rue, je brûle beaucoup de bougies. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Alors, c'est pas la même que la dernière fois qui est juste là. Et là. Celle de la dernière fois, c'est celle-là. Donc, comme vous pouvez le voir, elle a fini de brûler et il reste beaucoup au fond. Tout ça, j'étais pas mal déçue, mais c'est pas grave, je l'ai fait refondre. Donc, on survivra. Donc, ça, c'était la Fresh Linen. Qui ma foi ne sentait pas très fort, un peu déçue par ça, mais bon, étant donné que c'est une énorme pièce, il n'y a pas grand chose qui arrive à faire sentir la pièce. Et cette fois-ci, j'ai voulu tester autre chose, donc j'ai pris la Oris Flower, qui sent la fleur fraîche, blanche, la fleur blanche fraîche. Et encore une fois, j'aime beaucoup les peaux, donc c'est aussi pour ça que je les prends. Ensuite, j'ai pris, alors il y en a 3, je vous montrerai les 2 autres par la suite. Ceci, donc c'est des petits trucs pour faire des perles en 3D, je sais pas du tout si vous voyez, la dernière fois j'en avais acheté des perles dans les teintes blanches et dorées, et j'étais un peu deg parce que je me suis rendu compte que quand même blanche et dorée ça me faisait pas beaucoup de couleurs. Et là ils ont sorti donc la peinture pour le faire, pour faire les petites perles, donc comme ça vous faites la taille que vous voulez, vous pouvez donner des formes, etc., des petites fleurs, des petits cœurs. Du coup j'en ai pris 3 avec à chaque fois des teintes différentes, donc là il y en a 3 mais j'ai pris 3 lots de 3 avec des teintes différentes. J'ai repris, je vais peut-être vous dire les teintes, enfin non vous les voyez, J'ai repris des feutres à alcool, pareil, j'en ai pris 2 fois, donc il y en aura un autre un peu plus loin dans la vidéo. J'ai pris la 73 Royal Blue, la 70 Cobalt et la 77 Twilight Blue, donc c'est des teintes violet par mes bleus. Ensuite j'ai pris ces petits brads emoji, ça c'est pour un tuto que je veux vous faire. Donc je ne vous en dis pas plus, mais voilà, j'avais besoin de petits emojis. J'ai pris des mini pinces comme ça, je trouve ça trop mignon pour mettre voilà, dans des petits DIY. Et j'en avais pas, donc il y avait des plus grosses en bois neutre, brut. Il y avait celle-ci en couleur, et il y en avait d'autres avec d'autres types de couleurs, genre noir, gris. Et après j'ai pris un rouleau de colle comme ça, la dernière fois dans l'action que j'avais été, il n'y en avait pas, donc j'étais bien contente d'en trouver. Et enfin j'ai pris la petite panière, donc moi je vais m'en servir comme corbeille à fruits, donc c'est métal, donc ça c'est vert d'eau. Alors pour celles qui ne savent pas, ma couleur préférée c'est le vert, donc si vous voyez tout le temps du vert dans mes vidéos c'est normal. Et avec le petit arceau en bambou, voilà. J'ai hésité avec d'autres types de paniers pour mettre des petits produits, mais je me suis dit que ce dont j'avais le plus besoin c'était une panière à fruits, donc j'ai pris ça. Oui, parce que j'ai quand même essayé de me limiter même si on dirait pas. Mais vu qu'après à chaque fois je déménage, j'en ai marre de déménager des tonnes de trucs. Donc ça c'est pour ça, je fais tout tomber, ça commence bien. Ensuite, j'ai pris des gros blocs comme ça. C'est ça que je cherchais la dernière fois et que j'ai pas trouvé. J'étais dégoûtée de pas les avoir trouvés. Donc j'ai pris les gros blocs comme ça de feuilles. Alors j'ai pris la
Natural Beauties, qui est donc dans les teintes très pastel comme ça. J'aime beaucoup, notamment ces grandes pages là avec aquarelle comme ça, c'est très très joli. Comme ça aussi, comme ça façon mandala avec un cercle. Petite tache comme ça, verdoyante. Les rayures aussi, les petites rayures comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, il y a celle-là qui est très sympa aussi à carreaux. Enfin voilà, plusieurs petites sympathiques. J'ai pris la Pink Highlight, donc ça va vous surprendre, elle a du rose et du vert, c'est deux couleurs que j'adore. Donc voilà, fallait absolument que je la prenne, j'aime à peu près tout chez elle. Donc le rose et le vert, les petites rayures, les petits cœurs trop mignons, des cœurs rose et vert. Des fleurs, alors j'avais absolument besoin de fleurs, donc vous allez voir les fleurs revenir plusieurs fois dans la vidéo. Je cherchais des fleurs, voilà, des petits motifs basiques, des rayures. Ah, j'aime beaucoup tout ce qui est rayures. Hein. Des petites roses, voilà. Ça j'aime beaucoup aussi. Bref, très joli. Et en dernier, j'ai pris un qui va peut-être un peu plus vous surprendre parce qu'il est un peu moins dans mon style, un peu moins joli. Mais j'ai pris le Romantic Vintage. Je le trouve pas très romantique. Je pense qu'ils le disent romantique parce que il y a des petites roses, mais enfin bon, les petites fraises, vous allez me dire ce que ça a de romantique. Moi je l'ai pris pour ce genre de papier en fait. Chercher du papier rouge. Donc voilà, après il y a des petits trucs neutres comme les petits cœurs comme ça ira très bien à plein d'endroits. Voilà, moi je cherchais ce genre de trucs, du Vichy rouge, enfin je cherchais du rouge. Non mais il est absolument pas romantique cet album, je vois pas ce qu'il y a de romantique, il est juste rouge quoi. Voilà. Je cherchais du rouge pour faire un album de recettes de cuisine, et je sais pas, cuisine pour moi c'était rouge, Vichy, façon pot de confiture. Bon, ok, ça c'est romantique peut-être. Voilà. Ensuite, j'ai pris des... il est où l'autre? J'arrive pas à l'attraper. Alors, il me semble qu'il y en a en troisième, mais je le trouve pas là tout de suite, donc il est sans doute dans un autre sac, parce que j'ai plusieurs sacs, donc du coup, voilà. C'est les 3D Die Cut. Donc, en fait, c'est les petits sets comme ça, avec des images prédécoupées. Vous avez juste à les déchirer, quoi, ça part super facilement. Voilà. Alors bon bah comme je vous en disais, pas mal de fleurs. Après je sais que j'ai aussi craqué un peu sur tout ce qui est cupcake. Voilà, gâteau, été. Enfin en fait je trouve qu'ils ont sorti des collections pour le printemps-été très très mignonnes. Petit cupcake. Et ça c'est la même chose, c'est des fleurs. Je vous l'ai dit, hein, j'ai une thématique fleurs pour un projet, donc voilà. Je pense que le projet avec les fleurs sera sur ma chaîne. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris les sets de stickers 3D. Alors j'étais dégoûtée parce qu'ils avaient plus... Enfin ils font... Je pense que c'était la dernière collection qu'ils ont changé de collection. Ils n'avaient pas le cactus. Oui, je me suis lavé les cheveux et c'est un peu la foire. Ils n'avaient plus le petit cactus qui disait Hug Me. J'aurais bien aimé le reprendre parce que franchement je l'ai adoré ce petit cactus. Mais ils en avaient des très très mignons. Celui-là sur les bases donc était crème glacée. Eat more ice cream makes everything better, voilà. Finalement la dernière fois je vous avais dit qu'il y en avait plusieurs entassés, mais en fait non, c'est que le mien était mal fait et on avait qui était superposé, mais normalement il y en a qu'un de sticker par plaquette, donc c'est quand même un peu cher, mais bon. Celui-là il est trop mignon, il est très pailleté, je pense pas que vous verrez les paillettes, mais il a plein de petites paillettes. Il est très très girly, shine bright. Just do it later, avec les petits papillons, très très mignon. Et après, donc celui-là, j'ai plus hésité à le prendre, mais c'est parce qu'il était très pailleté, il est plus pailleté que celui-là. Voilà, très romantique, smile, thank you, I love you, voilà. Ok, ensuite... de prendre les trucs qui vont ensemble. Donc je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois je vous avais parlé de ces cartes texturées lin que j'avais pas l'intention de prendre, mais j'avais pas trouvé de grosses feuilles épaisses à prix convenable chez Action. Et en fait, après les avoir testées, je les ai beaucoup aimées.
Et vu le prix, je me dis que c'est pas mal comme alternative pour avoir du papier épais. Le seul un petit peu bémol, c'est que c'est des pages A4 et pas des pages 30-30 comme ce qu'on utilise pour le scrap. Donc des fois je les recolle un petit peu ensemble, du bidouillage, voilà voilà. Mais je les aime beaucoup et du coup là ils en avaient deux sortes différentes. Donc j'ai repris celle de la dernière fois avec le fond jaune et le fond blanc qui tire sur le bleu. Et j'ai pris le multicolore, donc voilà, avec je crois à chaque fois 2 feuilles de chaque couleur, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Je trouve que ça coûte pas du tout cher pour ce que c'est à dire que moi j'ai acheté chez Canson un bloc de feuilles comme ça, épaisses et colorées, donc même pas texturées. Ça coûtait peut-être 1 euro de plus, mais c'est toujours 1 euro de plus quoi. Ensuite j'ai pris ces stickers là. Ah bah voilà, le troisième carnet, toujours sur le truc à prédécouper, voilà, qui était pas avec. Un peu plus romantique, mais toujours sur le thème des fleurs. Voili voilou, et voilou, et voilou. Ensuite j'ai pris ces stickers, mais j'ai craqué quand j'ai vu la trappe-rêve, quoi. Je les trouve magnifiques. Alors il y en a aussi au dos, et c'est pas les mêmes au dos. Donc trop beau, très girly mais très beau. Je regrette de ne pas les avoir trouvés avant parce que là j'ai fait un projet, ils auraient été magnifiques dedans. Mais tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Il y a mes cactus. Mais il n'y a pas celui qui dit hug me, mais il y a un cactus qui dit love you. Je sais pas pourquoi, je trouve ça trop mignon. J'y avais jamais pensé au cactus avant de tomber dessus à Action et je trouve ça trop chou. Ensuite, j'ai pris la boîte à faire soi-même. Ah merde, j'ai pas vu que la mienne était explosée. Ah, je suis deg. Donc il y a une petite boîte comme ça, à recouvrir, colorier, tout ce que vous voulez. Mais en fait, je veux justement m'en servir pour ranger tout ce qui est scrapbook, hein, c'est logique. Parce que ça traîne de partout, les petits bidules, et c'est casse-pieds. Donc je pense que dans le tiroir, je vais encore faire un compartiment, vous savez, en mettant une feuille comme ça. En carton. Mais là je suis dégoûtée parce que je vois, je sais pas si vous voyez que là c'est défoncé. Bon, c'est sans doute réparable, c'est sans doute juste que ça s'est déplié. Mais c'est un peu deg quand même. Voilà. Si vous voulez que je vous montre ce que ça donne une fois que je l'ai fini, dites-le moi. Allez, te casse pas. Bon, je vais rester sur la thématique quand même scrap. Et ils ont sorti ça, je les avais jamais vus avant, donc je sais pas si c'est moi qui les avais pas vus ou si ça n'existait pas. Donc c'est des blocs comme ça qui sont format A5, hein. 10, 5, 14, 8, je pense que c'est du A5. Et ils sont magnifiques parce qu'ils sont pailletés. Enfin... Là vous voyez, ça brille un peu. Là aussi, bon pourquoi je tombe que sur des lignes... Les petits points là ils brillent. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Bon. Par contre c'est beaucoup de feuilles répétées, je n'avais pas remarqué. Voilà, là aussi des petits points qui brillent. Des petites lignes qui brillent mais sans relief, hein, ça se sent vraiment. Des petits carreaux comme ça avec des petits brillants dorés. Et celui-là dans les teintes vertes avec plus des petites fleurs. Toujours des petites lignes. Ouais, là je pense pas que vous voyez la caméra, mais c'est des tout petits points qui brillent. Non, vous voyez pas. Là, les gros points qui brillent, ceux-là vous allez les voir. Voilà. Ah, voilà, comme ça vous voyez. Là aussi, non, là c'est trop blanc. Vous voyez, si vous voyez un petit peu. Voilà, des petits points encore. Vraiment très joli ce papier. Rose comme ça, à carreaux, pareil, ça brille, mais là vous ne voyez pas. Mais très joli. Ensuite j'ai pris Make Your Own Wooden Bunting, donc c'est pour faire une espèce de guirlande en bois. C'est parce que je pense que c'est pas mal comme coin pour filmer, vous me direz ce que vous pensez, mais j'ai un fond blanc, je suis installée dans un petit comment on dit, fauteuil, fort confortable ma foi. Donc je pense que je vais garder ce coin là pour filmer, on est tranquille, je peux le laisser installer et tout. Et du coup je voudrais bien décorer là, sachant que je me vois pas trop y mettre des étagères ou quoi que ce soit, parce que bon bah voilà, c'est une location, j'ai pas envie de faire des trous, à part peut-être un clou ou deux, et encore si je peux y éviter, j'éviterai. Et du coup je me vois bien accrocher la guirlande, mais dans le sens vertical en fait, ici, qu'elle tombe ici. Voilà. Ah bah,
Bon, c'est la suite, les deuxièmes feutres. Donc là, je les ai pris dans les tons marrons. J'ai pris le rose beige, le chocolate et le chestnut brown. Donc voilà les couleurs. Et le deuxième, la deuxième souris à colle. Hop là. Après, j'ai pris ces deux petits carnets. Pareil, je pense que c'est leur nouvelle collection. C'est des carnets avec du brillant. Donc j'ai pris le argenté et doré. Il y a le thème un peu vieux Londres et puis voilà, des petites feuilles qui brillent comme ça avec des petits points dorés. Non, c'est pas ça que je cherche. Les lettres comme ça en argenté, ça peut être très sympa à découper. Les petites tasses façon thé à l'anglaise en doré. Les écritures à nouveau en argenté, ça c'est très très joli. Et puis voilà. Et j'ai pris la version dorée et rose. Donc il y a les ananas, je pense que les fans de ces ananas vont forcément lui écrire là-dessus. Les petites étoiles, les petites fleurs, les petits citrons. Très joli, très très joli. Mais j'en cherche. Ah voilà, les petits osios. Ça c'est pour les fans de Sandrea, comme ça on retrouve tout le monde. Non, mais je cherche. On avait un très beau. Voilà, les feuilles comme ça. J'ai beaucoup aimé les feuilles. Hop là. Bon, ensuite, des petites fleurs que j'ai pris dans les tons corail. Donc, c'est des fleurs en papier. Ah bah finalement, j'avais une autre... j'en ai encore pris. Je sais pas combien j'en ai pris. Donc, des étiquettes 3D très petit cœur, très printemps. Les autres perles en peinture, donc avec d'autres teintes. Il m'en reste encore un truc normalement de perles. Encore des petites fleurs, donc ça différentes tailles mélangées dans les tons roses. Il y avait aussi d'autres couleurs. Ça j'ai beaucoup aimé parce que ça ressemble à des petits œillets rouges. Alors ça ressemble vite fait quand même, hein. Mais moi ça m'a fait penser à des œillets rouges et bref, je suis portugaise et au Portugal il y a la révolution des œillets, c'est pas tout de suite hein, mais c'est bientôt. Et du coup voilà, ça m'a fait penser à ça, un petit clin d'œil déco, voilà pour ça. Et j'ai pris ça j'ai beaucoup hésité, c'est des petites découpes comme ça pailletées. J'ai beaucoup hésité parce que je suis pas sûre de m'en servir, enfin je sais pas, je suis un peu perplexe sur la question. Mais bon, je les ai quand même pris pour tester parce que je me dis ça peut très facilement décorer quelque chose ou remplir un décor qui manquerait un peu, vous voyez, de trucs. Un troisième truc de perles peinture. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai une couleur en double. Zut! J'ai pas fait exprès. J'ai pris les petits pads comme ça d'encre. Je sais pas pourquoi. Moi, je les ai pris. D'autres types de petites fleurs. Alors, celles-là, elles sont en feutrine. Et il y en a trois tailles. Une avec un petit strass au milieu, une avec une mini perle et une avec une grosse perle. Elles sont très chou et je pense que les petites notamment peuvent très bien venir compléter un petit décor floral qui serait un peu vide. Et je pense qu'on a pas mal fait le tour pour ce qui était papeterie. Bon, il y aura peut-être encore d'autres trucs. Mais voilà. Ensuite, j'ai pris cette petite jarre, donc vert et couvercle en métal, pour y mettre mes chocolats de Pâques. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, je travaille en chocolaterie. Du coup, voilà, j'ai plein de chocolats à la maison en ce moment et ça me saoule de les avoir dans des paquets. J'ai envie de tous les mélanger, les mettre dans une jarre et voilà, et on pioche dedans quand on a envie et c'est convivial. Et j'en voulais une fermée, bah voilà, parce que pour pas que ça s'abîme, c'est mieux. J'ai pris du liquide vaisselle, c'est le Mire papaye et maracuja, je sais pas, j'ai pris, voilà. J'ai pris les tortillas comme ça, alors avant ils en avaient que des très grandes, mais moi ça serait pour faire des des enchiladas, donc c'est, vous savez, vous les mettez dans un plat, donc quand elles sont très grandes elles rentrent pas dans le plat.
c'est un truc bio. Donc du coup j'en cherchais des petites et ils en font maintenant des petites. Donc j'en ai profité, j'ai pris un de ces jours je ferai des enchiladas. Si la recette vous intéresse, dites-moi, je vous la filmerai. J'ai pris les spaghettis gluten free. Ça fait pas mal de temps que je vois sur Action beaucoup de gens qui achètent les pâtes gluten free. Alors pas les spaghettis, plutôt les torsades chez Action et qui disent qu'elles sont vraiment très bonnes et très sympas. Donc je me suis laissée tenter. Là. Ensuite, deux petits trucs qui vont ensemble, c'est pots. Voilà, donc il y a tomate, basilic et les fraises. Je vous avoue que j'aurais préféré herbe aromatique, mais il n'y avait pas du tout, enfin, je me souviens que le basilic c'est une herbe aromatique. Je sais qu'il y avait tomates salade et camomille, autre chose, je sais plus quoi. Et après j'en ai vu un autre endroit, un peu différent, tomate cerise, petit concombre. Enfin voilà, il y avait plein de ce genre de trucs. Moi j'ai un extérieur. Il commence à faire beau, donc je me dis, je vais mettre ça, on verra bien ce que ça donne. Ça me saoule parce que je me dis qu'à Paris, il y aurait moyen que je récupère chez mes parents de quoi mettre dehors, mais bah voilà, si j'attends, ça sera plus la période pour semer. Enfin, ça sera trop tard, il fera trop chaud et tout va brûler avant d'avoir poussé. Donc je me suis lancée et tant pis. Alors, on arrive à la fin. J'ai pris ceci, donc c'est de la marque bio. C'est de la pâte de noix mélangée, donc c'est pas du beurre de noix de cacahuètes, c'est du beurre de différentes noix, mais voilà, j'en avais envie pour mettre dans un gâteau, pas pour manger comme ça, je vous rassure. Et après j'ai pris deux trucs très glamour, voilà, vous allez tout de suite comprendre. J'ai pris du lait boucheur, voilà, je t'en dirai pas plus. Voilou voilou, donc c'est quand même bien plus petit que la dernière fois, hein. Encore heureux parce que j'ai été il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'ai pas déjà l'idée du magasin à chaque fois. C'était beaucoup plus orienté scrap avec un tout petit peu de déco. Il en faut bien. Mais voilà, le scrap ça me plaît bien, c'est un truc que je suis pas depuis si longtemps que ça. Et du coup, voilà, j'avais besoin de plus de trucs pour les projets que j'ai en tête. Pas mal je pense qui apparaîtront sur ma chaîne si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, je les ferai pour moi. Très prochainement je pense que je mettrai certains trucs que j'ai fait sur Instagram et puis je pourrai voir vos réactions là-dessus. Sur ce je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me dire voilà, si pareil vous avez craqué sur certains des trucs que j'ai achetés, si ça vous parle ou pas, parce que moi j'ai découvert plein de nouvelles choses, donc est-ce que c'est moi qui débarque ou voilà, et n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Bisous, ciao.